Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis, je vous retrouve aujourd'hui pour démarrer cette série de vidéos sur les doshas. Donc je vous ai parlé de ça dans ma dernière vidéo. J'avais vraiment à cœur de vous parler sur cette chaîne d'Ayurveda. Donc aujourd'hui, on démarre avec la description du dosha Vata. Donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, on peut avoir certaines caractéristiques de ce dosha, et pas forcément toutes. Donc vous n'allez pas forcément vous reconnaître dans toutes les caractéristiques que je vais vous transmettre. Et puis certaines personnes peuvent avoir des doubles constitutions, donc avec un peu de Vata, un peu de Pitta, voire il existe des triples constitutions, mais c'est beaucoup plus rare. Donc voilà, pour ma part, moi je suis Pitta Vata, donc il y a forcément des caractéristiques dans Vata que je reconnais et d'autres qui ne me correspondent pas parce que voilà, j'ai juste une partie. Donc voilà, je vous invite vraiment à prendre ce qui vous parle, à laisser le reste, à mettre en commentaire dans quoi vous vous reconnaissez, et puis surtout si vous ne connaissez pas votre constitution. Alors il y a plusieurs façons d'évaluer sa constitution ayurvédique. On peut le faire auprès d'un professionnel, donc d'un praticien en Ayurveda. On peut le faire de manière ludique via des tests comme celui que je vous mets en lien sous cette vidéo, qui donne voilà, un résultat, enfin, que ce soit avec un professionnel de l'Ayurveda, alors certes ça sera plus précis que les tests, ou que ce soit par les tests, ça reste toujours quelque chose d'approximatif. Donc c'est pas à prendre forcément comme entre guillemets parole d'évangile, c'est juste voilà, pour vous donner un ordre d'idée, et puis progressivement plus on en apprend sur l'Ayurveda, plus on affine, plus on prend conscience que ah oui, là-dedans je me reconnais vraiment, je vois que mon fonctionnement majoritairement, et quand je suis en forme c'est plutôt celui-là, et quand certains de mes doshas sont déséquilibrés, j'ai plutôt ce genre de déséquilibre, etc. C'est au fur et à mesure, en expérimentant, en se formant, en écoutant des vidéos comme celle-ci, et il y en a plein d'autres, qui peuvent nous aider à mieux nous connaître, à mieux nous comprendre, et puis à réajuster parfois des choses toutes simples dans notre quotidien pour se sentir mieux. Donc, les caractéristiques principales d'une personne qui va avoir une dominance forte du dosha Vata. Alors, au niveau physique, ce sont des personnes qui sont en général assez minces, assez fines, assez élancées. Le dosha Vata, c'est dans les éléments, parce que chaque dosha est relié à des éléments, c'est l'air et l'espace. D'accord? Donc, ce sont des personnes qui vont être justement très aériennes, qui vont avoir voilà, un profil assez longiligne, qui vont avoir des petits os, qui vont avoir des articulations assez marquées. Voilà, moi, on voit mon côté Vata dans mes articulations. Elles sont marquées, on les voit fortement. C'est aussi des personnes où on va voir assez facilement les veines au niveau de la peau. Des gens qui vont avoir la peau justement fine, une peau qui va assez facilement marquer. Ce sont des personnes qui vont avoir un visage assez ovale, des lèvres fines qui vont avoir tendance à gercer, puisque voilà, Vata c'est la sécheresse. Donc tout ce qui va être problème de sécheresse, peau sèche, etc., ça va être lié à un déséquilibre de Vata. Les yeux vont être en général assez ronds, foncés, donc noirs ou marron foncé. C'est des personnes au niveau des yeux qui vont dormir parfois avec les yeux mi-clos, voilà, pas pleinement fermés, qui vont être sensibles à la lumière. Au niveau des cheveux, on va avoir des cheveux assez fins qui peuvent être bouclés, qui vont être secs, parce que je disais c'est la sécheresse, peu fournis, qui vont tendance à fourcher également. Au niveau de la dentition, des personnes qui vont avoir des dents plutôt irrégulières, foncées, des dents, enfin un émail qui va être fragile. Au niveau des ongles, pareil, il va y avoir de la sécheresse, des ongles qui vont être fragiles, qui vont pouvoir facilement casser, voire avoir des stries aussi sur les ongles. Des personnes qui vont parler très vite et beaucoup, en général. Et puis, ce sont des personnes qui vont avoir une forte difficulté à perdre du poids et qui, si en plus ne font pas de sport, comme on sait que le muscle, ça augmente quand même le poids puisque c'est plus lourd que la graisse.
c'est des personnes qui vont, si elles en plus ne se musclent pas et ne font pas de sport, vont avoir tendance encore plus à maigrir. Alors au niveau physiologique, c'est les personnes qui vont avoir tendance à avoir des problèmes de digestion, à avoir un transit difficile, notamment à cause de la sécheresse, qui vont avoir généralement une tendance à la constipation, mais une constipation de type Vata. Il peut y avoir des constipations de type Kapha, mais là, la constipation de type Vata, c'est vraiment les selles qui sont sèches, qui sont dures, qui sont foncées, qui sont difficiles à évacuer, qui peuvent s'évacuer en format petite boule. Voilà, c'est pas très glamour comme détail, mais ça permet d'avoir la notion de c'est quoi une constipation de type Vata. Elles vont avoir aussi un appétit qui va être irrégulier, qui va du coup être, parfois elles vont avoir pas faim du tout, parfois elles vont avoir très faim, sauf que c'est des personnes qui vont avoir besoin de mettre justement de la régularité, de manger peu mais à heure régulière, plusieurs fois dans la journée. C'est des personnes qui vont avoir plus tendance à être déminéralisées, à avoir un système immunitaire un peu plus faible, elles vont avoir tendance à tomber malades plus facilement. Elles ont une résistance physique qui est plus faible. Donc voilà, c'est des personnes à qui forcément on va plus facilement conseiller des compléments alimentaires parce que elles peuvent facilement se déminéraliser et c'est aussi pour ça que c'est des personnes à qui on ne va pas forcément conseiller le jeûne. C'est des personnes qui vont avoir tendance au grignotage, ce qui ne va pas les aider puisque comme elles ont un système digestif qui est fragile, et qu'elles ont tendance au ballonnement, au gaz, puisque Vata c'est de l'air, plus elles vont grignoter, plus elles vont malheureusement aggraver ces problèmes de ballonnement. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est pour ça qu'elles vont avoir besoin de régularité, de manger peu, mais à heure vraiment régulière. Elles vont être sensibles au froid, en termes de climat, vraiment être sensibles au froid, à la sécheresse et au vent. C'est également des personnes qui ont souvent un sommeil qui est léger et difficile, qui vont faire beaucoup de rêves parce que, encore une fois, c'est Vata, ça s'agite là-haut, au niveau des cycles pour la femme, c'est des personnes qui vont avoir des règles qui vont être peu abondantes et qui vont être très courtes. Et enfin, d'un point de vue psychologique, c'est des personnes qui vont être très créatives, très dynamiques, très enthousiastes. Voilà, c'est un peu la personne tout feu, tout flamme. Donc quand son Vata est équilibré, c'est des personnes qui sont très agréables, qui sont très sociables, alors qui parfois peuvent en faire un peu trop, avoir cette tendance mais parfois même pas consciemment, mais voilà, avoir tendance à ce que, voilà, on les voit, on les entend. Sont des personnes aussi qui vont du coup avoir beaucoup d'idées et bien souvent qui vont se lancer dans plein de projets différents, mais ils vont avoir du mal à aller au bout parce qu'elles ont du mal à avoir cette capacité de rester focus sur quelque chose. Elles ont une compréhension aussi qui est rapide, mais de la même manière, elles comprennent très vite, mais elles oublient très vite. Voilà, c'est toujours pareil dans cette idée d'un profil très aérien. Elles vont du coup avoir vraiment cette tendance à la dispersion et quand le Vata est déséquilibré, c'est vraiment un profil qui va avoir tendance à l'anxiété, les peurs, tout ce qui est contrariété, l'angoisse. Voilà, ça c'est typique d'un profil Vata qui va être déséquilibré ou d'une autre partie Vata qui est déséquilibrée. C'est aussi une personne qui risque d'être très dépensière, donc qui ne va pas forcément être super bien au niveau financier, mais qui peut très bien le vivre en étant vraiment dans cet esprit que voilà, elle se satisfait de plaisirs simples dans son quotidien et du moment présent. Mais bon, c'est quand même un profil qui va avoir tendance à dépenser sans faire attention un peu à ce qu'elle fait. C'est aussi la personne qui va souvent être en retard. Donc pour des gens qui ont beaucoup de pitta comme moi par exemple, c'est très difficile. Le pitta n'aime pas du tout être en retard et n'aime pas non plus que les gens soient en retard. J'avoue, je travaille sur moi là-dessus. mais c'est quelque chose qui peut être un peu compliqué et depuis toute petite, je n'ai jamais voulu être en retard.
Et le Pitta, le Vata, pardon, a vraiment cette tendance à facilement être en retard. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le profil Vata. Donc ça fait déjà beaucoup d'informations. S'il y a des choses dans cette vidéo dans lesquelles vous vous reconnaissez, bah, je vous invite à me le dire en commentaire. Puis si vous voulez aller un peu plus loin et savoir quel est vraiment votre dosha dominant, ou en tout cas avoir une estimation, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, rien n'est jamais sûr à 100%, quel que soit le test que vous allez faire. Et je dirais même quel que soit le praticien que vous allez voir, parce qu'en fonction de sa sensibilité et de ce qui lui semble important pour lui, enfin voilà, il peut y avoir quand même, alors on va en général retrouver quand même les mêmes tendances, hein. Moi, à chaque fois que je fais des tests, c'est vrai que je vais avoir plus ou moins, je vais toujours avoir beaucoup de Pitta, le Vata, voilà, ça va dépendre, et le Kapha en général, j'en ai très peu, mais voilà, ça va quand même varier d'un test à un autre, et c'est ok. Encore une fois, l'idée, c'est d'avoir un ordre d'idées, d'apprendre à se connaître, de creuser un petit peu plus les choses et puis de pouvoir avoir des outils pour réajuster dans notre quotidien et surtout se sentir en forme, hein. C'est l'objectif de cette chaîne, c'est l'objectif de l'Ayurveda, c'est de faire en sorte que les gens trouvent ce qui les met en forme dans leur quotidien et les rend heureux. Voilà, j'espère que cette première vidéo sur les constitutions ayurvédiques vous a plu. Et puis, je vous dis à très vite pour la suite.